Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Tu vois maintenant P-Network Coin, tu vois. Je vais te montrer ce que j'avais dit qui est en train d'arriver maintenant. Malheureusement ou heureusement pour certaines personnes. Tu vas voir maintenant clair comme de l'eau de roche. Comme tu ne veux pas croire en ce que l'équipe de Pi dit, alors tu vas voir avec tes yeux et tu croiras mieux. Tu es le Saint-Thomas bien, tu vas comprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer clairement les preuves de ce que j'avais dit qui sont déjà en train d'arriver. Nous allons aussi parler de ce que les banques sont en train de dire et ce qu'elles sont en train de faire. Nous allons parler de El Salvador, tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est sur la chaîne, cliquez pour gagner. Nous avons fait cette vidéo-là. Si c'est le cas, P-Network ira à 350 000 $. Et dans cette vidéo, attention, dans cette vidéo, il y a tellement de personnes qui m'ont critiqué, mais il y a certaines personnes qui ont des critiques constructives. Regardez ce que ce monsieur dit. C'est la suite de la vidéo là que je fais maintenant, la suite de cette vidéo là. On dit, ce que je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui pense que c'est faux ce que ce monsieur cliquer pour gagner est en train de dire. C'est que ce que j'ai dit dans cette vidéo là, certains pensent que c'est faux. D'accord? Et au même moment, on nous dit ceci. Est-ce que, il pose la question, est-ce que c'est lui qui a écrit ça? Ce que j'ai montré, est-ce que c'est moi qui... Ce n'est pas moi qui ai écrit. Quand moi, j'ai vu ça, je suis allé chercher ça moi-même pour voir si c'est vrai ou pas. J'ai vu ça. Si tu es dans un projet et tu ne veux pas accepter les termes et conditions, c'est ton affaire. Parce que dans cette vidéo, j'expliquais, je montrais, je disais les choses telles que l'équipe de Pi a dit. Mais il y a certaines personnes, oui, et voilà, qui viennent, qui viennent dire de n'importe quoi, malheureusement. Malheureusement. Oui. Alors, c'est la suite de la vidéo là. C'est la suite de cette vidéo. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Tu vas voir maintenant clair comme de l'eau de roche. Tu vas voir. Je vais te montrer maintenant. J'ai les preuves maintenant pour te montrer ce que j'avais dit dans cette vidéo là. Est-ce que tu l'as regardé? Si tu n'as pas regardé, cours vite pour la regarder. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes actuellement en train de voir que le Bitcoin est en train de chuter un tout petit peu. Le Bitcoin qui va, qui monte un peu, qui descend un peu, qui va un peu, qui descend un peu. De toute façon, comme vous le savez, en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Le Bitcoin qui était à 63 000 $ se retrouve maintenant à combien? À 61 000 $. Après, elle va aller à 65 000 $. Après, elle vient à 50 000 $. De toute façon, en crypto-monnaie, c'est comme cela. Nous sommes dans un marché spéculatif et dans la spéculation, il faut accepter ce que nous voyons. Mais rappelons-nous très bien que les mêmes personnes qui ont dénigré les crypto-monnaies par le passé, qui sont les banques de divers horizons, ou ces mêmes banques-là décident de faire quoi? Ces mêmes banques-là décident d'accepter le Bitcoin, de proposer le Bitcoin. Regardez, la banque de une banque de Montréal au Canada, le BNO, qui a décidé en quelque sorte de proposer les ETF du Bitcoin à ses investisseurs. Parce que s'ils ne font pas ça, ils risquent de perdre. Les gars, c'est comme cela. S'ils ne font pas ça, si les banques ne s'accrochent pas, si les banques ne se décident pas de se lancer dans les crypto-monnaies, ils vont perdre beaucoup et énormément. D'abord, les banques vivent aux dépens de leurs clients. Et si les clients cherchent d'autres banques qui offrent ces genres de possibilités, parce que nous savons très bien que la monnaie fiduciaire ne donne plus rien. Les tontines que nous faisons dans le banque, ça ne donne plus rien. Donc, l'être humain a besoin encore de plus. Donc, le plus, là, c'est dans les crypto-monnaies. Au même moment, on voit quoi? La banque suisse. Une banque suisse aussi. Après la banque du Canada, on voit maintenant une banque suisse qui offre aussi, en quelque sorte, les ETF à ses clients. Aujourd'hui, c'est devenu la routine. Les banques sont en train d'offrir tout cela sur un plateau d'or, un plateau d'argent pour que leurs clients ne puissent pas sortir de leur banque. Toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, est-ce que ta banque t'offre les crypto-monnaies pour investir? Oui, il faut maintenant choisir les banques qui investissent dans les crypto-monnaies.
Va demander à ton gérant, va demander à ta caissière aujourd'hui, est-ce que ma banque là où je dépose mon argent, mon franc CFA, mon euro, mes dollars, est-ce que là-bas là, vous investissez dans les ETF des crypto-monnaies? Si dit non là, paf, prends ton argent, dis, je vais faire le retour de tout mon argent tout à l'heure. Et tu vas dans une autre banque où ils le font. Sinon, cette banque là va finir par tomber un jour. Les banques qui ne veulent pas s'adapter à l'évolution technologique finiront par mourir. Elles vont mourir. Alors, revenons maintenant sur Pi. Revenons maintenant sur Pi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je rentre dans le site de Pi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans Pi, mais qui ne comprennent pas Pi. En tout cas, je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans Pi, mais qui ne comprennent pas Pi. Pourquoi les gens sont dans Pi? Les gens sont dans Pi parce qu'on les a fait d'abord une promesse millionnaire. C'est ça. On rentre dans quelque chose quand on a notre intérêt. Vrai ou faux, c'est comme cela. Si tu n'as pas ton intérêt, tu ne rentreras pas dans la chose. Donc, dans Pi, les gens sont rentrés parce qu'on les a promis ciel et terre. Les gens vont acheter leur pays si Pi arrivait à 350 000 $. Ça, c'est sûr. Les gens vont acheter leur pays. Mais, vous pensez que l'équipe de Pi est bête? Vous pensez que c'est des gens bêtes? Vous pensez qu'ils vont laisser tout le monde s'enrichir sur leur dos? Donc, eux sont venus. Les gars, souvent là, les créateurs des projets crypto, là, vous pensez qu'ils créent leurs projets pour nous enrichir, nous les investisseurs? Ou bien vous pensez qu'ils créent leurs projets pour s'enrichir eux-mêmes? Et, les gars, ça c'est une question de CP1. CP1 là, tout le monde peut répondre à ça. Je pense que tu as déjà la première réponse. La deuxième réponse, parce que c'était dans le site de Pi, j'étais rentré et j'ai vu l'information. Donc je vais retourner encore dans le site de Pi, vous montrer ce que j'avais montré et que les gens disaient que c'est faux. Et vous montrer encore les preuves à l'appui. Oui, je vais te montrer les preuves à l'appui parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a certaines personnes qui prennent, excusez-moi le terme, Pi à bras le corps. Les gars, je ne dis pas, moi je vous parle en conséquence de cause. Hein. Les crypto-monnaies là, aucune crypto-monnaie ne doit être prise à bras le corps. Tu n'es pas le fondateur. À moins que tu sois le fondateur. Si tu n'es pas le fondateur, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa, cette crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie va te donner les mots de tête. Je parle de façon générale. Hein. Toutes les crypto-monnaies où les gens défendent comme si c'était l'héritage parental, tu auras les mots de tête un jour. Regardez aujourd'hui dans notre groupe VIP. En fait, je tiens à remercier d'abord, par cette vidéo que je fais, je tiens à remercier les membres VIP. Parce que si je continue dans cette vidéo, c'est grâce aux membres VIP. On a fait beaucoup de débats depuis quelques jours dans le groupe, dans notre groupe fermé. Oui, toi aussi tu peux adhérer à ce groupe fermé. On a un groupe hermétiquement fermé où quand on fait des vidéos et des analyses, on envoie et les membres de la communauté, hein, il y a des mineurs de Pi d'abord aussi en quelque sorte. Donc toi si tu es mineur de Pi, viens te rejoindre à nous afin de débattre dans le groupe là-bas. Oui, c'est un groupe fermé et pour adhérer, il faut payer 100 $. D'accord? Et ces 100 $ là te donnent accès à une formation en ligne. Tes 100 $ te donnent accès à participer une fois par semaine au live où nous parlons de mindset, comment un bon investisseur doit manger en crypto-monnaie. On te montre les stratégies dans notre formation, les stratégies pour pouvoir manger vivant en crypto-monnaie. Comment, hein, en quelque sorte, hein, si tu as un problème dans l'écosystème, tu peux venir dans mon inbox. Si c'est un problème particulier, je pourrais en ce sens t'aider. Donc, et après la formation, tu as un certificat aussi et bien d'autres avantages intéressants pour ceux qui veulent adhérer à ce groupe. Alors, récemment, je faisais la vidéo et je parlais de ces termes et conditions. Et dans les termes et conditions, ici, on voyait clairement que l'équipe de Pi nous disait certaines choses intéressantes. Et j'essayais d'énumérer cela et les gens me prenaient comme un menteur. Oui, les gens disent non, toi tu ne connais pas Pi. Les gens disent non, les gars, ce n'est pas moi qui ai écrit ça ici. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça ici. Allez vous-même lire. Toi-même tu es dans Pi là-haut, tu ne lis pas les choses. C'est pourquoi dans cette chaîne, on essaie de te faciliter la tâche en te donnant certaines informations afin que tu puisses mieux comprendre. Mais malgré ça, tu comprends, mais tu ne dois pas comprendre. Parce que si tu comprends, c'est la fin de tes rêves. C'est ça le problème. Souvent, quelqu'un voit la vérité en face,
mais il ne doit pas accepter. Parce que s'il accepte cette vérité, alors il met point final à son rêve. Et je n'ai pas envie de mettre point final à ton rêve, mais je veux que tu comprennes ce qui pourrait t'arriver. Ce qui peut t'arriver à tout moment avec le projet Pi. Si tu déposes tes organes, si tu ne respectes pas les termes et conditions, alors c'est ton problème. Cette sanction viendra chez toi. Mais si tu respectes les termes et conditions, alors sois tranquille, sois à l'aise, blaise. J'ai dit, même si même Pi sort à $10, même si même Pi sort à $100, les gars auront fait beaucoup. Franchement. Alors, commençons par analyser la preuve que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, cette preuve-là vient d'un compte Pi. Mais pas un compte officiel de Pi. Je tiens à rappeler cela. Cette preuve que nous avons pu dénicher ne vient pas d'un compte officiel de Pi, mais d'un membre de Pi qui, semblerait-il, a vu ma vidéo. Mais lui, il a fait son post depuis longtemps. Le gars a fait son post depuis mai. Et maintenant, il dit, attention, il dit, en chinois, prohibition et aviso. Prohibition et aviso, attention. Et au même moment, le gars nous dit simplement qu'il y a plus de 141 994 comptes de la monnaie Pi qui ont été bannis. Attention, attention. Le gars ou la personne en question nous dit il y a plus de 141 994 comptes Pi ont été bannis. Mais et il nous explique maintenant que ces comptes ont été bannis parce qu'ils ont violé la règle de Pi en vendant ou en achetant la monnaie durant la fermeture du réseau principal. Attention, c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes auront leur compte Pi banni, tôt ou tard. Et même dans le groupe même, dans notre groupe VIP, il y a, je crois bien, j'ai vu une à deux personnes, je crois une personne qui disait, lui-même là, son compte a été banni. Il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient même plus à miner, à faire le soi-disant minage avec leur téléphone. C'est parce que tu as violé certaines règles et conditions. L'équipe de Pi ne va pas te dire ça directement comme cela. Et alors l'équipe de Pi nous dit, dans cette information, je me contente des textes, mais je me contente aussi de voir ce qui s'est vraiment passé. Alors il dit, l'équipe de Pi a récemment a commencé par être rigoureux sur la restriction des comptes de Pi. Et au même moment, les gars, avant de continuer la vidéo, de continuer l'analyse, ceux qui ne reçoivent pas de notification, il y a certains qui me diront, Aristide, je n'ai pas reçu de notification sur cette vidéo-là. C'est simple comme bonjour. Il faut cliquer sur le deuxième lien en description de la vidéo. Ce lien-là, ici, le lien de notre channel Telegram. Quand tu appuies sur ça, tu tombes directement sur le channel Telegram. Tu tombes sur cette page-là. Abonne-toi à notre channel Telegram. C'est l'un des meilleurs channels où quand il y a une information ou bien une nouvelle vidéo, même si YouTube ne t'envoie pas de notification, le channel, si tu es sur Telegram, reste sur Telegram, tu auras l'information depuis le channel qu'il y a une nouvelle vidéo de cliquer pour gagner. Donc, abonne-toi rapidement à ce channel pour être informé de temps en temps des vidéos si tu ne reçois pas de notification de YouTube. Donc, le deuxième lien de la vidéo. Le premier lien, c'est le lien de notre cours. Pour ceux qui veulent se former, vous cliquez sur ça et vous allez remplir ce formulaire-là. Et vous allez payer $100 pour avoir des avantages exclusifs que nous promettons dans notre cours pour ceux qui veulent réellement être des bons investisseurs et apprendre à manger avec des bonnes stratégies en crypto-monnaie. Parce qu'en crypto-monnaie, il ne suffit pas simplement de rentrer en crypto-monnaie, mais il faut avoir des bonnes stratégies qui te permettront de manger vivant dans l'écosystème. Alors, au même moment, on observe que vous recevez certaines avises. Il y a certaines personnes, on te demande la reconnaissance faciale. Sur ton compte, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Attention, si ton compte a été banni, il dit que si ton compte a été banni et continue, alors, si ton compte a été banni, s'il faut continuer nos phases à vérification. Si ton compte a été banni, alors tu ne peux pas faire la vérification. Peut-être, regarde, cette fois-ci, je dis les choses, je mets peut-être. Il arrive certaines personnes que peut-être que vous avez, votre KYC ne marche pas à cause d'une restriction. À cause d'une restriction depuis, c'est à cause de ça peut-être ton KYC depuis ne marche pas. Tu vois maintenant, non?
Tu vois maintenant que quand tu es dans un projet là, il faut regarder les termes et conditions. Et c'est cette image-là qui a attiré mon attention. Attention, c'est cette image-là qui a attiré mon attention. Et si je vais analyser cette image-là pour vous, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais je vais être rapide pour que tu puisses comprendre. C'est un compte d'un mineur de pi qui a été bloqué. Le gars a combien de pi? Regardez bien, le gars a combien de pi? Le gars a 141 900. Hein? Le gars a 141 900 pi, plutôt, dans son compte. Hein? Le gars, on dit, le compte de la personne qui a été bannie, ce n'est pas 148 000 pi qui ont été bannis, mais le gars qui a reçu la restriction à 148 000 pi, 148 000 pi dans son compte. Donc je tiens à rectifier cela. Le gars a 148 000 pi dans son compte. Et son compte a été banni. Son compte a été restreint et il va faire le mining jusqu'en, je crois bien, le 21 du mois 7 de 21 022. Donc ça dit que lui là, c'est à vie. Est-ce qu'il va vivre pour voir ça? Il ne va pas vivre pour voir ça. Donc, juste pour te dire, mon frère, ma soeur, l'équipe de Pi, peut-être quand tu auras peut-être beaucoup de Pi dans ton compte Pi, ils vont bloquer ton compte. Et ceux qui pensent qu'ils vont échapper belle, ils vont vendre leur compte Pi avant. La problématique, c'est quoi? C'est celui qui va acheter le compte là. Celui qui va acheter le compte là, que toi tu es en train de vendre, celui-là aussi est prisonnier. Parce que lui, quand le moment venu, il ne saura pas que toi, tu es en train de te débarrasser de tes Pi. Lui va dépenser l'argent pour acheter le compte Pi. Et maintenant, quand le mainnet de Pi va sortir, et lui va vouloir jouir des Pi que tu l'as vendu, on le dira que son compte est bloqué. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur du dégât qu'il aura. Réfléchissons ensemble. Celui qui vend va profiter, celui qui achète serait en perte. Alors, pourquoi acheter si tu peux l'avoir gratuitement? C'est la question que je me pose aussi. Souvent, oui, franchement, je pense que tu as vu, tu vois maintenant que ton compte Pi peut être bloqué à l'éternité. On dit 21 022. C'est-à-dire qu'on est en 2024. Hein? Les gars, franchement, réfléchissons ensemble. Laisse un j'aime à la vidéo, partage la vidéo là au maximum pour faire comprendre aux gens qui vendent leur Pi, pour faire comprendre aux gens qui achètent les Pi, qu'il pourrait arriver que vous ne pouvez pas jouir de Pi si vous achetez des Pi. Ceux qui vendent, ils vont jouir de leur argent et paf, ils prennent la peau de l'escampette. Mais toi qui achètes, tu serais prisonnier. Peut-être, je dis peut-être. Reste connecté sur la chaîne, abonne-toi à cette chaîne-là. Et si tu veux te former en crypto-monnaie, pour mieux comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies et profiter des crypto-monnaies, clique sur le premier lien. Le deuxième lien, pour ceux qui veulent avoir des notifications sur Telegram, sur nos vidéos. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.